Frères et sœurs, nous connaissons des difficultés, que ce soit et ainsi avec le monde ou des fois même avec nous-mêmes. Le Seigneur a la solution. Il a réglé ton problème. Voilà. Ton problème est réglé. Accepte simplement que tu puisses l'accepter dans les conditions bibliques. Accepte, c'est la seule, je dirais, on n'a pas de religion, mais c'est la seule où tu n'as rien à faire que de simplement croire dans ce que lui, il a accompli. Mais après, une fois que tu crois cela, c'est docilement que tu te laisses amener à lui pour qu'il puisse t'utiliser. Ainsi, dans ses mains bénies, tout ce qu'il va faire pour toi, c'est bon. Tout ce qu'il va faire pour toi, ça sera forcément bon. Parce que Dieu est amour. Et puis ça ne va pas se faire avec une pensée humaine, parce que Dieu est esprit. Et comme Dieu lui-même, il est le Saint-Esprit, tout ce qui est saint ne peut pas t'amener ainsi dans les choses de ce monde impur. Donc nous sommes très heureux, frères et sœurs, que d'appartenir au Seigneur. Nous avons parlé de la joie, bien sûr, le frère encore nous l'a dit, c'est vrai que le baptême du Saint-Esprit, l'expérience qu'un chrétien peut avoir, c'est au-delà même de la joie et du bonheur. C'est une félicité. Qui a expérimenté le baptême du Saint-Esprit? Ah, il n'y a pas de main qui se lève. Si, il y en a une, deux, trois. Ah, gloire à Dieu. Ça commence à... Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Non, ça devait être simplement la luminosité qui était trop forte, je n'arrivais pas à voir. Mais que le Seigneur soit remercié. Une expérience comme celle-ci va au-delà, frères et sœurs, de tout ce que tu pourrais trouver sur la terre. Aller dans l'espace, sauter à l'élastique, descendre ainsi une pente à 200 km/h, avoir toutes les sensations, rien à voir. À côté, c'est zéro. Mais goûter le ciel, goûter sa présence, d'abord, c'est indescriptible. Ça se vit. Mais nous pouvons le dire, ça nous apporte ainsi vraiment en nous tout ce dont nous avons besoin. Frère Branham disait, dans la grande lumière brillante, un de ses messages. Donc, certains aussi avaient posé une question, le frère Billy m'avait dit que quelqu'un, on avait lu quelque chose ici, et la personne avait dit dans quel message et tout ça. Donc, on va s'efforcer, c'est vrai, peut-être des fois de donner le titre et peut-être même l'année s'il faut, de façon à ce que si les gens veulent aller consulter, ce n'est pas qu'ils vont vérifier, je crois qu'ils vont simplement aller pour essayer de trouver en profondeur. Vous savez ce qu'on dit ici dans la parole de Dieu? Beaucoup de passages dans la Bible, il dit « comme il est écrit ». Mais ce n'est pas marqué dans votre Bible le passage biblique. C'est vrai ou pas? Quasiment tout le temps, c'est jamais marqué. Comme il est écrit dans Ésaïe, non, c'est marqué « comme il est écrit ». C'est à vous d'aller chercher. Bon, maintenant, nos Bibles, c'est marqué dessus. On est tranquille. Mais c'est à nous de faire des recherches, et c'est très bien. Donc, dans la grande lumière brillante, l'homme de Dieu dit simplement, lorsque quelque chose arrive, quelque chose qui ancre cette espérance en vous, de sorte que peu importe à quel point vous devenez malade par la suite, ça ne servira absolument à rien au diable d'essayer de vous tenter par quelque chose de contraire, cela est ancré pour toujours. Peu importe à quel point l'ennemi cherchera à vous faire mener une vie maladroite, vous êtes ancré pour toujours, car vous êtes entré dans sa présence, dans une lumière divine qui a changé votre être intérieur et a placé une cloche de joie du salut qui carillonne dans votre cœur, dont le monde ne sait rien, et qui déclare que vous êtes passé de la mort à la vie. La mort et ses ombres vous ont quitté, et vous êtes devenu une nouvelle créature lorsque vous êtes entré dans cette lumière divine. Amen. Gloire à Dieu. Je ne veux pas dire que tout est dit, mais enfin, quand même, l'essentiel qui est ainsi mentionné ici dans cette déclaration, déjà doit nous rassurer, n'est-ce pas? Est-ce que nous tremblons? Nous ne sommes pas comme les feuilles de chou. Nous sommes ainsi rassurés pleinement, parce que nous le savons, nous étions ténèbres et maintenant nous sommes lumière. Qui peut dire qu'il est lumière aujourd'hui? Celui qui réellement a quitté les ténèbres. Et nous sommes heureux parce que nous le savons ici. On va le lire pour laisser la place à notre frère. Rappelez simplement, nous l'avons dit et nous l'avons montré comment dans les passages de l'Écriture, notre joie n'est pas simplement bornée, voyez-vous, à des enthousiasmes, des choses qui vont bien et on est tout de suite feu follant. Mais le feu de Dieu est un feu qui est éternel. Alors, c'est un feu qui brûle en nous, qui consume le péché. Ainsi, l'homme, Moïse, a pu voir cela. Ainsi, alors que le buisson était en train de brûler,
Mais il ne se consumait pas. Il a fallu que simplement il puisse s'en approcher pour que la voix du Seigneur parle. Et nous sommes heureux, frères et sœurs, que le Seigneur lui-même qui a placé cette parole en nous, ça brûle, ça consume le péché, mais ça ne nous détruit pas. Ça, c'est merveilleux. Hein? Dieu ne veut pas la destruction de personne, il veut que la joie et le bonheur soient dans ta vie, dans ton cœur. Et c'est pour cela que nous pouvons nous réjouir de différentes manières, mais le Seigneur l'a dit. Vous savez que quand ils ont été envoyés 2 par 2, qu'ils ont expérimenté la puissance de Dieu, ils en ont témoigné. Hein? Ils ont dit, mais le diable, il tombait. Hein? Enfin, c'était merveilleux. Mais le Seigneur a dit, c'est très bien. Mais réjouissez-vous d'abord que vos noms soient écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ça, nous l'avons déjà encore entendu, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein? On peut le répéter, réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans le livre de vie de l'agneau. Vous pouvez toujours aller à l'état civil de votre mairie, on retrouvera votre nom. Hein? La date de naissance, il faut faire même un acte de naissance pour certaines démarches, mais je peux vous dire que vous ne la chercherez jamais dans des locaux administratifs, mais c'est écrit ici. Votre nom est inscrit ici, dans le livre des actes, avec ceux qui réellement ont expérimenté Dieu. Et si nous parlons de Gédéon, et si nous parlions de nous. Donc, remercions le Seigneur. Lisons simplement dans Luc, et c'est une parole ici qui est dans l'évangile de Luc au chapitre 1, et nous le lisons ici. Vous savez tous comment les choses se sont déroulées du temps où Élisabeth elle-même, son mari Zacharie, se sont retrouvés dans une situation certainement bénie par laquelle ainsi Élisabeth était enceinte, mais pas de n'importe quoi, n'est-ce pas? Elle était enceinte d'une promesse que Dieu avait formulée. Déjà, nous l'avons entendu aussi dernièrement, Malachie 3. Il y en a qui ignorent encore ce passage de l'Écriture, par laquelle le Seigneur doit d'abord ainsi envoyer Élie, le prophète. Dans la première partie de l'histoire, c'était que le cœur de père devait aller aux enfants, mais nous, maintenant, c'est le cœur des enfants qui retourne au père. Et là, c'est dans Malachie, normalement, dans les écrits originaux, Malachie 4, par laquelle ainsi, nous voyons qu'ainsi, cela correspond à ce que Jésus disait, « Je vous enverrai aussi, bien sûr, Élie. » Voilà. Mais Élie est déjà venu, oui, Jean-Baptiste, mais celui qui va restaurer. Enfin, Franck l'a dit souvent. Qu'est-ce qu'il y avait besoin de restaurer au début? Il n'y avait rien, tout était bien. Mais alors là, tout avait besoin d'être rétabli. Dans notre temps, c'est ça qui est important. Et c'est pour cela qu'il est écrit ici, dans le chapitre 1, il est dit, verset 11, « Alors lui apparut un ange du Seigneur debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Non, de Jean. De Jean. C'était Jésus après Marie. Là, c'est Jean. Vous savez ce que ça veut dire, Jean? Non, personne. Hein. L'Éternel fait grâce. Alors nous sommes reconnaissants. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Juste pour dire quoi? Regardez, c'est un sujet de joie et de naissance. Hein. C'est pas vrai? C'est un sujet de joie pour ceux qui sont concernés, les parents, mais c'est aussi un sujet de joie pour les autres. Et il est dit ici, il sera un sujet de joie pour vous, mais aussi pour les autres. Amen. C'est ça qui est merveilleux. Le sujet de joie que nous avons cet après-midi n'est pas que pour nous, égoïstement. Il est pour tous ceux en qui grand nombre Dieu les appelle. C'est pour ça que nous avons envie que nous soyons un sujet de joie pour les autres. Et je vais vous lire ce passage ici où il est dit ici, dans Luc, toujours chapitre 1, verset 44, « Car voici, aussitôt que la voix, écoutez bien, maintenant c'est Marie qui visite ainsi Élisabeth, pour pas tout lire, mais il dit, « Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation, Marie à Élisabeth, a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Amen. Et maintenant, frères et sœurs, notre propre joie retourne aussi au Seigneur qui lui-même se réjouit de voir que nous sommes nous-mêmes le sujet ainsi de cette réjouissance. Alors, frères et sœurs, la joie doit être partagée, commune. Il n'y a pas de personne qui, cet après-midi, doit être la joie et dit « mais moi, je suis triste ». Eh bien, que ta tristesse se change en joie en prenant la joie là où elle se trouve. La joie se trouve là où le Seigneur l'accorde. Et là, la bénédiction était ainsi dans Élisabeth et Zacharie, mais c'était aussi un sujet de joie pour les autres.
Et lorsqu'il est dit que simplement la chose qu'elle portait en elle-même, lorsqu'elle a entendu la salutation, ça s'est réjoui aussi à l'intérieur. Alors, ce que Dieu a mis aussi en nous, ça doit nous réjouir. Lorsque la parole de Dieu va retentir, ça doit faire boum bam, boum bam, boum bam. Ça doit faire quelque chose à l'intérieur. Ça doit nous... Ou est-ce que ça t'attriste? La parole de Dieu n'est pas un sujet de tristesse. L'expérience et l'épreuve de notre vie, oui. Mais après, elle devient un sujet de joie. Que le Seigneur nous bénisse pour nous montrer qu'ainsi, heureuse lorsqu'elle a pu entendre les paroles de la salutation. Je ne sais pas si nous allons être heureux cet après-midi, dans le fond, hein, mais ça devrait être comme cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, par ta grâce merveilleuse. La joie du salut carillonne dans notre cœur. C'est là, Seigneur. S'il n'y a pas quelque chose, ô Dieu, qui nous est permis d'entendre, qui ne trouve, Seigneur, ainsi sa place dans notre âme, où est-ce que ça va aller, ça? Seigneur, ça doit tomber en nous afin que cela soit un sujet de joie aussi, Seigneur, pour ceux, Seigneur, ainsi, dont nous serons le témoignage. Et que, Seigneur, lorsque aussi, Seigneur, nous entendons les choses qui nous sont dites, alors que cela aussi puisse retentir dans notre cœur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis ces instants et ces moments d'écoute de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous écoutons. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole puissamment au nom de Jésus-Christ. Il s'agit du patriarche Zacharie et de Élisabeth, sa femme. Malgré leur fidélité exemplaire à Dieu, ils n'avaient pas d'enfant. Je reprends. Il s'agit du patriarche Zacharie, un homme pieux, un homme juste, un homme bon, et de Élisabeth, sa femme. Ils étaient d'un âge très avancé. Malgré leur foi exemplaire à Dieu, ils n'avaient pas d'enfant. Et vous-même, vous savez qu'en Israël, lorsque tu n'as pas d'enfant, c'était considéré comme une sanction venant de la part de Dieu. Quand tu n'as pas d'enfant, à cette époque-là en Israël, c'était considéré comme une sanction venant de la part de Dieu. Pourtant, ils aimaient Dieu. Et ils marchaient avec Dieu. Et ils sont restés bons. Et ils ont continué à persévérer dans la prière. C'est au soir de leur vie que Dieu a jugé bon de leur répondre en leur donnant un fils. Amen. Mais ce n'était pas n'importe quel fils. Non. C'était un prophète promis. Celui qui devait ouvrir la voie pour que celui qui vient après lui puisse marcher dans cette voie-là. Que son beau nom soit loué, soit exalté, soit célébré et soit glorifié. C'est ce que le prophète a appelé la voie du cygne. Allons dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode. Moïse étant en train de paître le troupeau de son beau-père, il y a eu un signe puissant. Un buisson ardent. Mais dans ce signe puissant, qui était un buisson ardent, il y a eu une voix. Et la voix a indiqué, a instruit Moïse sur ce qu'il devait faire. Alléluia. Vous comprenez? Et l'ange Gabriel ayant visité Zacharie et Élisabeth, sa femme, il a instruit comment est-ce qu'il devait agir et qu'est-ce qui devait se passer en ce moment-là par la grâce de Dieu. Dites Amen. Amen. La voix du cygne. Amen. C'est ça qu'il s'agit, la voix du cygne. C'est-à-dire quelquefois, le cygne, là,
il peut parler ou il peut ne pas parler. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand on conduit, quelquefois on voit des panneaux. Le panneau, il ne parle pas. Mais il te donne un message. Et quelquefois, il te donne un message puissant. Quand il te dit, par exemple, le panneau que tu vas voir, le panneau te dit stop, il faut t'arrêter. Amen. Les feux tricolores, ça ne parle pas. Mais ça te donne aussi un message puissant. Exact. Quand le feu est rouge, cela veut dire, c'est-à-dire, il te dit, sans parler, il te dit, arrête-toi. Quand c'est à l'orange, il te dit, fais attention. Et quand c'est vert, il t'autorise à passer. La voix du cygne. Vous comprenez? La voix du cygne. Oui. Donc, Dieu aussi, il nous parle par des signes. Il nous parle parce qu'il nous environne. Il nous parle par sa parole. Il nous parle par plusieurs situations. Vous voyez? Donc, c'est un message qu'il a donné, qu'il a fait passer à Zacharie et à Dieu pour lui dire que même quand tout semble être désespéré, il faut savoir que je réponds quand je veux. Autant que moi j'ai marqué là, c'est là que je réponds. Et chaque fois, je te donnerai toujours un signe. 400 ans de supplication avant de pouvoir choisir un Moïse pour dire maintenant, j'ai entendu les souffrances, j'ai vu les souffrances, maintenant vas-y. Allons dans Exode au chapitre 4. Dans le livre d'Exode au chapitre 4. Dieu donne toujours des signes de sa présence. Toujours. C'est nous, quelquefois, qui ne le voyons pas. Hein. C'est nous qui ne comprenons pas. Il donne toujours des signes. Ça, c'est clair. Il a toujours des situations, des choses qui nous entourent. Il confirme toujours sa présence. Toujours. Ayons des yeux d'aigle pour voir. Alléluia. Et pour comprendre ce que Dieu fait aujourd'hui. C'est dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 4. Dans le livre d'Exode au chapitre 4. Exode au chapitre 4. Je peux commencer à partir du verset 5. Exode 4, 5. Dieu révèle sa puissance à Moïse. C'est là qu'il s'agit. Dans Exode 4, à partir du verset 5, le Seigneur dit, voilà de quoi convaincre les Israélites que je suis apparu à toi. Voilà. Que je te suis apparu. Moi, le Dieu de leurs ancêtres. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, Dieu dit, je vais te montrer ce qui va prouver aux autres que moi, Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, j'étais apparu. Mais ça doit être aussi pareil pour toi et moi. Moïse est de la même nature que nous. Dieu doit t'apparaître un jour. C'est quel est ce papa-là qu'on ne voit jamais? Je dirais ce père. C'est mieux dit. Notre père. Quel est ce père-là qui n'apparaît jamais? Qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend jamais, qui ne dit jamais rien? Il y a un problème. Dieu parle toujours. Alors il dit, je vais te prouver. Pour que les gens sachent que les Israélites là, voilà, ils sachent que voilà, moi, je suis avec toi. Le Seigneur dit, voilà de quoi convaincre les Israélites que je te suis apparu. Moi, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et maintenant, continua-t-il, mets ta main sur ta poitrine. Moïse obéit. Ça commence par là. L'obéissance à la parole de Dieu. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen.
C'est ça qu'il s'agit. Les chrétiens ne savent plus obéir. Et quand on dit ça, ça les embête. Ils ne savent plus obéir. La Bible ici dit, Moïse obéit. Vous comprenez? Et que Dieu nous aide, nous tous, à lui obéir. Quand il parle, parce que je vous l'ai dit, nous ne marchons plus par la vue. Nos 5 sens là, ça nous joue beaucoup de tout. Je vous l'ai dit. Surtout nos yeux. Ça nous joue beaucoup de tout. Nos 5 sens sont contraires à la volonté de Dieu. Et je vais te donner l'exemple ici du frère Branham qui disait qu'il était malade. Le frère en avait parlé. Il était malade, gravement malade. Quand il allait voir le médecin, parce que le prophète aussi allait voir le médecin. Dites amen. Il allait voir le médecin. Et le médecin lui a dit, on ne peut rien faire, on ne peut même pas t'opérer. Parce que la maladie là, est grave. Quand il mangeait, tout ressortait. Mais comme il a prié, et il était convaincu que ce qu'il a demandé à Dieu, Dieu l'a exaucé. À partir de ce moment-là, quand il voyait les frères et les sœurs, il disait, je suis guéri. Mais il continuait quand même à rendre. C'est-à-dire que la guérison n'était pas encore palpable, n'était pas encore visible. Mais il proclamait sa guérison. Oui. C'est comme ça que le chrétien marche. Ce n'est pas un défaitiste. Voilà. Il disait déjà, lui il sait qu'il est déjà guéri. Jusqu'à ce que cela se manifeste. Le mercredi aussi, je vous ai parlé de cette jeune femme qui était gravement malade, à qui Dieu a dit, va voir le prophète Branham, et le frère Branham va prier pour toi, tu vas guérir, tu seras la 3e personne. Tu seras la 3e personne pour qui le prophète va prier. Quand elle est partie, et que le frère Billy Paul a mélangé les cartes, et qu'il a distribué les cartes, elle était la 68e personne. Pourtant, pour elle, elle devait avoir la carte numéro 3, puisque Dieu lui a dit, tu vas être la 3e personne. Donc pour elle, c'est forcément le numéro 3. C'est Dieu qui lui a dit. J'ai dit, c'est vrai. Non, la dernière fois, j'ai dit, non, c'est Dieu qui lui a dit que tu vas être la 3e personne. Mais pour elle, cette dame, elle devait donc automatiquement avoir le chiffre 3. Et comme elle n'a pas eu le chiffre 3, elle a reçu le chiffre 68, alors elle a commencé à pleurer pour dire, Dieu ne m'a pas parlé. Parce que si Dieu m'avait réellement parlé, j'aurais eu le chiffre numéro 3. Vous voyez comment quelquefois nous-mêmes, nous agissons contre nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai toujours dit, moi, frère Manassi, quand Hervé ou frère Franck ou qui prêche, je laisse la prédication dans son contexte. Okay. Il peut dire des choses. Je laisse ça dans le contexte dans lequel il a dit la chose là. Je ne sors pas le mot, sinon ça va me mélanger. Et le diable va prendre cela pour me troubler. Il ne faut pas prendre ce que j'ai dit, ou ce que Hervé a dit, ou ce que le frère a dit, pour aller juste appeler ça sur une autre prédication. Voilà comment beaucoup de frères, n'est-ce pas, sont sortis dans les décors et qu'aujourd'hui, il y a une grande cacophonie dans l'assemblée des saints. Ils ont interprété ce que le frère Franck a dit. Lorsqu'il a dit, je vous ordonne de suivre maintenant ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Vous voyez? Vous comprenez? Elle a interprété la chose. Elle a pleuré. Elle s'est torturée elle-même. Et
le prophète dit, le frère Branham dit, bon, maintenant, aujourd'hui, on va pas faire comme on a l'habitude de faire. Vous êtes là. On ne va pas faire comme on a l'habitude de faire. Billy Paul mélange les cartes et je vais tirer comme ça au sort. On ne va pas faire 1, 2, 3, 4, 5. Non, je vais comme ça tirer au sort. Il dit 15. Il dit 8. Il dit numéro 68. Troisième. C'est ce que Dieu a dit. Tu vas être la troisième personne. Dieu n'a jamais dit on va te donner le chiffre numéro 3. Il dit tu vas être la troisième personne. Oui. Donc il faut obéir. Tout ça pour nous dire que Moïse a obéi. Mais quand il retira sa main, il vit qu'elle était blanche comme la neige couverte de lèpre. Verset 7. Remets-la sur ta poitrine, ordonna le Seigneur. Moïse obéit encore. Et quand il retira sa main, elle était redevenue normale. Le Seigneur lui déclara, si les Israélites ne te croient pas et n'obéissent pas malgré le premier miracle, ils croiront à cause du second. Et s'ils persistent à ne pas croire et à ne pas t'obéir, toi, Moïse, malgré ces 2 miracles, tu prendras de l'eau du Nil et tu la verseras sur le sol. Cette eau s'y transformera en sang. Maintenant, je vous pose la question. Je vous pose la question. Les Israélites étaient-ils là quand Dieu faisait le miracle? Ils étaient là. Les Israélites, là, ils étaient avec Moïse devant le buisson Adam. Mais pourquoi Dieu lui dit, s'ils ne croient pas au premier signe, ils vont croire au deuxième signe? Posez-vous la question. Vous voyez comment il est? Il dit, mais s'ils ne croient pas au premier signe, le premier signe c'est quoi? C'est qu'il y a eu la lèpre. Obéis. Le deuxième signe c'est quoi? C'est que la mer est devenue normale. Moïse était seul là-bas. Moïse là, il était seul là-bas. Frère Franck, quand il dit j'ai vu Dieu là, il était seul avec Dieu. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. C'est tout. Hein? Maintenant, c'est personnel. Moi, je dis, je crois. Je crois que Dieu a parlé plus de 17 fois à frère Elwal Frank. Parce que ici, là, Moïse aussi, il était seul. Mais Dieu lui dit, c'est un signe que je te donne. S'ils ne croient pas au premier signe, ils vont croire au second. S'ils ne croient pas aux 2 signes, là, il y a un troisième. C'est que tu prends l'eau du Nil. Amen. Et quand tu prends cette eau du Nil, là, tu vas voir, tout le Nil là, va être transformé en sang. Seigneur, aide-nous à croire toute ta parole. Oui. À accepter toute ta parole. Et que son beau nom vraiment soit glorifié, exalté et servi. Dès que nous ouvrons la Bible, nous nous trouvons face à face avec Dieu. Dis amen à cela. Amen. Ça, c'est ce que les chrétiens oublient. Et ils jugent les personnes qui disent, non. Dès que tu ouvres la parole, dès que nous ouvrons la Bible, nous sommes face à face avec Dieu. Nous parlons avec Dieu face à face. C'est pour ça, frère, ayons la crainte de Dieu. Amen. Que Dieu purifie nos cœurs. Hein? C'est important. Ce que j'ai. Retenons cela, frère. Retenons cela. Dès que nous sommes en train de lire la Bible, que nous sommes en train de méditer, comme nous le faisons maintenant, nous sommes face à face avec Dieu. Si tu veux, tu obéis. Si tu veux, tu crois. Mais si tu veux aussi, tu ne crois pas. Mais sache que Dieu, alléluia, le Dieu de la Bible, il est là. Et qu'aujourd'hui encore, il est en train de te parler face à face.
Et qu'aujourd'hui encore, il est en train de te parler face à face. De la même façon que, de façon mécanique, de façon physique, tu sais que lorsque tu sors, il y a des règles très simples à respecter. Sur le périph', on dit c'est 70 km. Mais vous recevez 70 km. Parce qu'à partir d'un certain moment, tu as une sorte de radar qui est là. C'est un policier. Il t'entend. D'ailleurs, vous pouvez demander à ce Carmen. Il y en a 2 quand on vient. Peut-être même 3. 2. Hein? À 70 km. Tu appuies. Mais quand tu es à 1 ou 500 mètres, tu sais que tu es obligé de descendre à 90. Parce qu'il ne parle pas, il est là. Mais il te parle quand même. Il t'avertit. Quelquefois, il y a une autre, tu vois, ça montre comme ça pour te dire, le virage, il est dangereux. Le virage, là, il est dangereux. Hein? Donc, tu as 130 km/h, descends à 110. Vous êtes là. Vous êtes sûr que vous êtes là? Bon, vous êtes là. Vous êtes avec moi. Voilà. Et le poteau indicateur montre que, voilà, c'est comme ça. Le virage, il est dangereux. Donc, on te demande de descendre ta vitesse de 130, passe à 110 ou voire à 90. Si tu écoutes, tu diminues ta vitesse. Parce que ceux qui ont bâti, qui ont conçu la route là, ils savent pourquoi ils t'ont dit réduis ta vitesse. Ils savent pourquoi ils t'ont dit réduis ta vitesse. Le panneau, il te parle. Il te parle. Maintenant, si tu ne réduis pas ta vitesse, que tu penses que tu es le meilleur conducteur de la terre, que tu gardes ta vitesse, quand tu vas prendre le virage là, tu risques de faire un tonneau. Parce que ceux qui ont conçu la route ont dit, fais attention ici à ce virage, fais attention. Amen. Quelquefois, il y a des travaux aussi sur la route. Vous êtes là, hein? Suivez, hein? Quelquefois, il y a des travaux sur la route. Et puis, il y a quelquefois 3 voies. Des 3 voies, ça devient une seule voie. Et puis, on t'avertit. On te dit, fais attention, réduis ta vitesse. Va doucement, réduis ta vitesse. Ça passe de 110 jusqu'à quand tu arrives, ça descend à 70. Si tu n'écoutes pas, parce que tu es pressé d'arriver, que tu continues à rouler à 110 ou à 130, mais tu vas rentrer dans les barrages, tu vas créer beaucoup de dégâts. Tu vas te créer beaucoup de dégâts tu vas te créer beaucoup de dégâts. Vous voyez? C'est ça qu'il s'agit. Parce qu'on ne sait pas, les chrétiens ne savent pas, ils voient Hervé, ils voient Manuel. Non, tu es face à face avec Dieu maintenant. Si tu regardes frère Manassé, sa tête chauve là, tu vas rien accepter, tu vas même pas accepter quelque chose. Tu n'es pas face à Manassé. Frère Manassé, il est en train de lire la parole de Dieu. Oh, que Dieu nous bénisse, frère. Que son bon nom soit élevé, glorifié. Vous voyez comment Dieu nous avertit? Donc, Dieu nous donne des signes. Alléluia. Si nous sommes sages, nous allons écouter. Si nous ne sommes pas sages, eh bien, nous allons passer. Parce que c'est par ces signes-là que nous connaissons la direction que nous devons suivre. Que nous devons emprunter. Oui, c'est ça. Voyez-vous? Parce qu'il y a des signes aussi qui t'indiquent le chemin. Combien de fois on ne s'est pas perdu quand on va à Créfil? Parce qu'on a voulu prendre des raccourcis. Quelquefois des raccourcis qu'on ne connaît pas. Et puis après, on est allé quelque part se perdre là-bas, dans le nord de l'Allemagne, là-bas. Ouh. Tellement on est pressé, on dit, aujourd'hui on va essayer de prendre des raccourcis pour arriver vite. Demandez à Sarah. Plutôt que de rentrer à 21h, on est rentré vers 1h, 2h du matin. Elle a demandé. Parce qu'on a voulu prendre. Alors, en essayant de prendre ces petits raccourcis-là, en ne suivant pas les panneaux qui nous indiquent le chemin, quand tu sors de Créfil, Arène. Hein, frère? Arène. Après, Koblenz. Après, Trier. Quand tu ne sais pas ça, tu dis, attends, je vais essayer de passer là. Parce que comme je suis plus pressé que Dieu,
je vais essayer de prendre ce chemin-là. Et puis, alors que tu es en train de faire demi-tour, tu vas te retenir là-bas, vers la Hollande, quelque part au fond là-bas. Parce que le panneau qui te parle là, tu ne l'as pas écouté, tu ne l'as pas suivi. Pourtant, il est face à face avec toi. Il t'indique, tu n'as qu'à lever les yeux et puis il te dit, suis, il te reste 200 km. Vous êtes là. Vous voyez la chose maintenant. Mais tout ça pourquoi? Lisons un passage dans Nombre 22. Allons dans Nombre 22. Dieu, il utilise toujours des circonstances, toujours. Il utilise des situations, il utilise des choses qui nous entourent pour confirmer sa présence. Hein. Toujours, toujours. Nombre chapitre 22. Je vais lire quelque chose là-bas et puis nous avons avancé. Nombre 22, 22. Vous avez Lévitique, après Lévitique, vous avez Nombre 22, à partir du verset 22. Regardez ce qui se passe ici. Pour voir comment Dieu, il utilise tout. C'est-à-dire, il peut utiliser ce qu'il veut. Mais pour nous parler. Amen. Il est puissant. Ah oui, il est très puissant. Il utilise ce qu'il veut. Mais c'est nous qui n'écoutons pas. C'est nous qui n'écoutons pas. C'est nous qui ne sommes pas vigilants. Nombre 22, 22. Le départ de Balaam provoqua la colère de Dieu. Ah oui. Ah oui. Et il y avait de quoi mettre Dieu en colère. Et les gens, quelquefois, ils vont à l'aventure, ils ne savent pas où ils vont. Et ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Il avait dit, le départ de Balaam provoqua la colère de Dieu. Tandis que Balaam cheminait, monté sur son ânesse et accompagné de 2 serviteurs. L'ange du Seigneur alla se placer sur la route pour lui barrer le passage. C'est l'ange de Dieu qui s'est mis sur la route de Balaam parce que le Seigneur n'était pas content du comportement de Balaam. Mais je vais faire ça, je vais aller là, mais je vois que ça ne marche pas. Réfléchis. Dieu n'est pas avec moi. Dieu n'était pas content de Balaam. Et il envoie son ange pour barrer le chemin à Balaam. Parce que justement, le comportement de Balaam n'était pas correct. Et vous savez pourquoi? Allons rapidement. L'ange du Seigneur alla se placer sur la route pour lui barrer le passage. L'ânesse vit l'ange debout au milieu de la route, tenant à la main son épée dégainée. Elle s'en écarta et passa à travers le champ. Balaam la battit pour la ramener sur le chemin. Là, un animal a compris, a vu l'ange. Pendant ce temps-là, un soi-disant prophète ne voit rien. Les gens des dénominations savent que l'enlèvement approche, que l'église de Jésus-Christ, l'église épouse de Jésus doit être baptisée du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, dans l'église, certains frères et certains gens ne savent pas qu'ils doivent être baptisés du Saint-Esprit. Ils doivent, quand Dieu leur parle face à face, ils doivent dire, Seigneur, lave, purifie mon cœur pour que ta parole puisse descendre et que mon cœur puisse accepter toute ta parole. Rien que ta parole. Ils ne savent pas ça. Un âne, un animal, il voit l'ange de Dieu. Mais un prophète ne voit pas l'ange de Dieu et c'est lui qui balane. Pourtant, c'est lui-même qui se trompe. L'âne, il l'a vu. L'animal, là, il l'a vu. Quand il y a eu le tsunami là-bas, dans les pays asiatiques, là, les animaux sauvages, comme les animaux domestiques, là, des heures avant cela, ils étaient tous en train de fuir. Ils allaient tous dans les lieux élevés. Les animaux. Les chiens, les poulets, les porcs, les bœufs. Tous ces animaux-là, ils allaient se réfugier dans les montagnes, dans les lieux très élevés. Des heures avant. Et quelques heures avant, les hommes, les femmes en bikini, rouge à lèvres, bout d'oreille, prostituées qu'elles étaient. Parce que là-bas, c'était quoi de prostitution? Les hommes, en petits caleçons, ils étaient arrêtés comme ça et ils regardaient la mort venir les engloutir. Oui. Pendant que les animaux fuyaient,
des heures avant la catastrophe, parce qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, les êtres humains, les hommes, là, ça ne leur a rien dit, ils n'ont rien senti, ils n'ont rien vu venir. Au contraire, quand ils ont vu la vague monter, ils ont dit, oh, mais quelle est cette belle vague? Oh là là, qu'est-ce que c'est beau cette vague. Elle est grande, hein? Ils sont tous arrêtés comme ça. Et puis ils regardaient. Le temps qu'ils réalisent ce qui est en train de se passer, ça les a tous balayés. Il y a eu combien de milliers et de milliers de morts. Seigneur, aie pitié de nous. Continuez un peu, si vous le permettez. La Bible dit, verset 24, l'ange alla se poster plus loin, dans un chemin encaissé, qui traversait des vignes en deux murs. L'ânesse le vit. Elle se serra contre le mur et y meurtit le pied de Balaam. Celui-ci se remit à la battre. Une fois encore, l'ange les dévança. Il se posta dans un endroit si resserré qu'il n'y avait moyen de passer ni à sa droite ni à sa gauche. Mais l'ange était en train de prévenir Balaam pour lui dire, Balaam, ce que tu vas faire là, ce n'est pas bon. Parce que quelquefois, on dit, mais je veux faire ceci. Mais c'est comme si je n'ai rien. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui t'empêche de faire cela. Parce que Dieu n'a jamais voulu la mort du pécheur. Dieu veut que tu te ressaisisses. Dieu n'est pas content quand tu fais des bêtises. Dieu n'est pas content quand tu vas te mettre dans la boue. Dieu n'est pas content. Il est en colère de voir ses enfants vivre une vie de débauche, une vie impure, une vie souillée. Dieu, il n'est pas content. Donc, il va créer une situation pour t'empêcher de détester, pour t'empêcher de haïr, pour t'empêcher d'être jaloux. Il va faire des choses, il va tout faire pour t'empêcher. Mais Balaam s'entête. Et celui-là même qui est en train de l'aider à ne pas faire des bêtises, il la bat. Il bat l'ânesse. Alors que c'est l'ânesse, justement, qui est en train de te protéger pour te dire, là, cette direction-là, il y a quelqu'un qui est là, il y a un ange qui est là, qui ne veut pas que tu ailles dans cette direction-là. Moi, je vois l'ange, toi, tu ne le vois pas. Donc, il faut que je m'écarte. Il ne comprend pas. Eh ben, peut-être baisser. Mais non, c'est demandé, qui est l'animal? Mais on a oublié de se poser la question. Qui est l'animal? Quelqu'un qui te protège, c'est lui que tu bats. Mais lui, il voit ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'il t'avertit. C'est pour ça qu'il te parle. Monsieur le prophète. Hein? Monsieur le chrétien. Baptisé au nom de Jésus. Oh frère, que Dieu nous aide. Frère, mais je vous le dis avec le plus grand sérieux. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, viens vraiment à notre secours. Combien de fois Dieu ne nous avertit pas et on continue tête baissée? Combien de fois Dieu nous a dit, mais ton comportement vis-à-vis de ton frère, ton attitude vis-à-vis de ta soeur, ta manière de faire dans ta maison, dans ta famille, ce n'est pas bien. Mais on continue quand même. Parce qu'il faut qu'on ait raison. Seigneur, viens à mon secours. Délivre-moi, délivre-nous. Dieu seul a raison. Oh Jésus, au secours de l'Église. Vous comprenez, frère? Continuons un peu. J'ai pratiquement fini. Continuons un peu. Il est 5h05. Vous me donnez-moi 15 minutes. Il est dit ici, encore, verset. Une fois encore, l'ange les devança. Il se posta dans un endroit si resserré qu'il n'y avait moyen de passer ni à sa droite ni à sa gauche. Lorsque l'ânesse le vit, elle se coucha sous son maître. Balaam se mit en colère et la roua de coups de bâton. Alors le Seigneur donna à l'ânesse la possibilité de parler et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait
pour que tu me battes à 3 reprises. Qu'est-ce que je t'ai fait? Que t'ai-je fait pour que tu me battes à 3 reprises? Moi qui essaie de te protéger. Moi à qui Dieu a parlé pour que je puisse t'écarter de la mauvaise voie. Parce que tu ne sais pas que Dieu est en colère contre toi. Parce que la mission que toi-même tu t'es assignée, elle ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que Dieu envoie son ange pour te protéger. Pour t'ôter de la voie mauvaise sur laquelle tu t'es placé. Ce n'est pas un blocage dans ta vie. Ce n'est pas une malédiction dans ta vie. Non, c'est Dieu lui-même qui envoie son ange. Alléluia. Pour t'empêcher de mal faire, de mal agir. Alors, l'ânesse me dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pour que ce soit à 3 fois que tu te mettes à me battre. Alléluia. Voyez? Seigneur, viens à notre secours. Je vous le dis avec le plus grand sérieux. Seigneur, vraiment, viens nous délivrer. Elle s'est couchée. Alors le Seigneur donna à l'ânesse la possibilité de parler. Et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu me battes à 3 reprises? Tu t'es moqué de moi. Elle n'a rien compris. Balaam répond, tu t'es moqué de moi. Lui répondit-il, si j'avais une épée sur moi, je t'aurais déjà tué. Vous voyez? C'est la méchanceté gratuite. Nous sommes méchants les uns les autres gratuitement pour rien. On se déteste pour rien. On se hait pour rien. On se déteste pour rien. On se déteste pour rien. On se hait pour rien. Vraiment. Oh, Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, vraiment, viens à notre secours. Amen. C'était un signe fort que Balaam devait comprendre. C'était un signe très fort. Mais il devait se dire, pourquoi mon ânesse se comporte comme ça aujourd'hui? Elle n'a pas l'habitude de le faire. Elle n'a pas l'habitude de me désobéir. Mais pourquoi aujourd'hui elle agit ainsi? Ânesse, qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, nous comptons sur toi pour nous aider. Pourquoi c'est un tel comment? C'est parce que nous ne connaissons pas notre identité en Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Seigneur, vraiment, nous ne connaissons pas notre position en Christ. Nous ne connaissons pas notre identité. Nous ne connaissons pas notre position dans le Seigneur. C'est pour ça que nous pouvons, quelquefois, nous ne comprenons pas comment Dieu nous conduit. Parce que nous ne connaissons pas notre position. Nous ne connaissons pas notre identité. Nous ne savons pas qui nous sommes dans le corps du Seigneur. C'est pour ça que, voyez-vous, quand Dieu nous parle aussi, nous ne savons même pas que Dieu est en train de nous parler face à face. C'est pour ça que nos cœurs restent toujours endurcis. Parce que nous croyons que nous avons affaire des hommes. Parce que nous voyons des hommes. Alors que les hommes qui sont là parlent de ce que Dieu a dit. Notre position, c'est quoi? Allons dans Jean 14. J'ai fini. Allons dans le livre de Jean 14. Si vous voulez approfondir cela aussi, vous pouvez lire la prédication. Frère Branham a prêché 2 prédications. Notre position en Christ, alléluia. Notre identité en Christ. Ou bien l'identité chrétienne. Donc vous pouvez le lire aussi. Quelle est notre identité? Quelle est notre position dans le Seigneur? Jean chapitre 14. Donnez-moi 5 minutes. Jean au chapitre 14, il est dit, Jean chapitre 14, pour aller rapidement, Jean chapitre 14, je vais le trouver. Il est dit ici, Jean 14, on peut commencer à partir du verset 15. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements.
Je demanderai à notre Père. Vous voyez comment il parle? Je demanderai à notre Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. Il parlait du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir, ni le connaître. Le monde ne peut pas le recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas le voir. Est-ce que le Saint-Esprit se voit? Ah! Mais là, il dit, le monde ne peut pas le recevoir. Oui. Il dit, c'est l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Le monde ne peut pas le recevoir, le monde. C'est-à-dire que si toi et moi, nous avons un pied dans le monde, nous ne pouvons pas le recevoir. C'est-à-dire, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir, ni le connaître. Mais vous, mais nous, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Vous voyez? Je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins. Alléluia. Je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins. Je reviendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni au Père et que vous êtes unis à moi et moi et le Père, nous sommes unis avec vous. Dites Amen. Voilà ce que je suis. Et j'espère que c'est ce que toi aussi tu es. Ton Amen est faible. Donne ton plus beau Amen à Dieu. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Nous sommes unis à Jésus. Alors, celui qui ne sait pas qu'il est uni à Jésus, comment peut-il prendre la parole de Jésus? Ou comment peut-il obéir à Jésus? Ou bien comment peut-il respecter cette parole? Il ne peut pas. Parce qu'il ne sait pas qu'il est uni à Dieu par Jésus-Christ. Lui et Jésus, ils sont un. C'est notre position. Amen. C'est notre position. C'est pour ça que le mercredi, j'ai parlé du sacrifice. À l'époque, hier, ils imposaient la main à la bête. Et la repentance là, ils se vidaient, ils se déchargeaient sur la bête. Donc Dieu regardait à la bête sacrifiée. Dieu ne regardait plus à eux. Puisque lorsque la bête était tuée, c'est tout leur péché que la bête emportait. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc la bête était tuée à cause de leur péché. Donc Dieu, il regardait à la bête, il ne regardait plus au pécheur. Puisqu'il s'est déchargé sur la bête. Dis Amen. Puisqu'il s'est déchargé sur la bête. Vous comprenez, frère? Alléluia. Aujourd'hui, la Bible dit, déchargeons-nous sur lui, sur Jésus, de tous nos soucis. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ce Jésus-Christ-là, à Golgotha, alléluia, ce sont tous nos péchés qu'il a portés. Tous nos péchés, tous nos soucis, toutes les malédictions, toutes les impuretés, passées, aujourd'hui et demain, c'est ça qu'il a porté. Ton amen est faible. Il a tout porté. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Tu dis, ah, mais frère Manassé, demain n'est pas encore arrivé. Comment il a porté? Mais il a porté. Amen. Et je le crois. C'est suffisant, alléluia. Je le crois. Hein? Demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, il a tout porté.
Il a porté ça une fois pour toutes. Maintenant, quand Dieu te regarde, sois patient. Dieu te regarde, il ne voit plus patience, il voit Jésus. Ton amen est faible. Quand il te regarde, comme ça, il dit, ah, c'est Jésus même que je vois. Parce qu'il a tout porté. Maintenant, si tu ne connais pas ta position, le diable, il va te malmener. Il va faire n'importe. Il va te déchoir de ta position. Quand tu ne sais pas qui tu es. Mais le diable, c'est pour ça qu'il demandait à la dernière fois, il a dit, ah, sœur Evelyne, si tu ne sais pas qui tu es. Des gens peuvent venir, ils vont dire, mais qui est français? Mais tout le monde est français. Non, tout le monde n'est pas français. Tout le monde n'est pas français. Les Français. Tout le monde n'est pas français. Il y en a qui sont nés français. Et puis il y en a qui sont devenus français. Amen. Oh, tu sais, tout le monde est français. Non. Toi, tu n'es pas français. Pourquoi? Il m'a dit, mais tes ancêtres sont italiens, tes ancêtres sont espagnols, etc. La seule chose pour lui prouver que tu es français, tu sors ta carte d'identité. Tu dis, tu vois ma carte d'identité, c'est la preuve que je suis française. Parce que cette carte d'identité-là, tu ne l'as pas achetée au marché. Ça ne se vend pas au marché, ça ne se vend pas dans un supermarché. Alléluia. Oui. Ça ne se vend pas au marché. Que Dieu soit loué, frère. Que Dieu soit exalté. Donc, ne nous laissons pas tromper, duper par des fables habilement conçues. Nous devons connaître notre position en Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Qu'a-t-il fait pour nous? Pourquoi sommes-nous si sereins, si tranquilles, si imperturbables? Malgré que nous savons que nous allons glisser. Que nous sommes encore dans la chair. Nous ne sommes pas des esprits. Nous sommes encore dans la chair. Il va y avoir des faiblesses. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que le prix a été payé une fois pour toutes à Golgotha. C'est cela notre position en Christ. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à accepter notre position en Christ. Alléluia. Dans le livre de Romains, au chapitre 12, rapidement, dans le livre de Romains, au chapitre 12, dans le livre de Romains chapitre 12, je voudrais lire quelque chose aussi là-bas. Romains chapitre 12, il a dit quelque part ici, vite fait, Romains 12, à partir du verset 3, Romains 12, 3, il a dit, à cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas une haute opinion de vous-même. N'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. Vous êtes d'accord? Les yeux n'ont pas les mêmes fonctions que la bouche. Les dents, même s'ils sont dans la même cavité, n'ont pas la même fonction que la langue. Encore moins de la salive. Les pieds n'ont pas les mêmes fonctions que les bras, que les mains. Voyez-vous, Dieu, il a placé les choses de façon merveilleuse. Vous vous imaginez, si on avait un gros œil ici et puis un autre œil derrière, comment c'est monstrueux. Mais il a mis les choses, il a fait en sorte que tout soit ordonné, coordonné, tout soit fait de façon merveilleuse. Disons-lui Amen. Amen. Voyez-vous, il a placé les choses vraiment de façon merveilleuse. Voyez. Mais tout cela forme un seul corps. C'est ce que nous sommes en train de lire ici par la grâce de Dieu. Nous avons un seul corps, verset 1, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union. Nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres. Comme
les parties d'un même corps. Mais il dit, nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Gratuitement à chacun. Gloire à Dieu, merci Oui, Seigneur. ouais, mais vraiment, merci Seigneur. Gratuitement. Amen. Chacun, Dieu a donné un don à chacun. Amen. Gratuitement. Et nous mettons cela au service les uns les autres. C'est comme ça qu'on fonctionne. Voyez-vous. Et c'est sur ça que le monde triche. Ils se font des gouvernements, ils se font des députés. Tout ça, c'est des copies non conformes de ce que Dieu a dit. Pour que le pays puisse marcher en ordre. Voyez-vous. Pour qu'il y ait de l'ordre dans le pays. Voyez-vous. Donc, nous devons connaître notre position. Je suis en train de nous donner notre position. Si nous voulons comprendre les signes, alléluia, qui nous parlent, la voix du signe. Si nous voulons comprendre cela, nous devons d'abord connaître aussi notre position dans le Seigneur. Pour savoir qui nous sommes vraiment. Parce que quelqu'un qui ne se connaît pas, quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Je vous ai donné l'exemple de mon petit-fils. Mais aujourd'hui, c'est Zacharie qui est là. Demandez à Zacharie comment il s'appelle. Il ne saura pas vous dire son nom. Pourquoi? Mais parce que c'est un enfant. Il ne peut pas s'occuper de lui-même. Là où il est assis là, il ne sait même pas où il est. Tu le prends, tu l'amènes ici. Tu le prends, tu l'amènes ici. Tu le prends, tu le mets là. Tu le prends, tu le mets dans ça. Pour le moment, c'est le cas. Amen. Parce que c'est un enfant. Voyez-vous? Mais si nous restons des enfants, spirituellement parlant, si nous restons des bébés, spirituellement parlant, mais nous serons ballottés à tout vent de doctrine. Le diable va faire de nous ce qu'il veut. C'est ce que nous sommes en train de dire. Seigneur, viens à notre secours. Hein? C'est ce que nous sommes en train de dire. Seigneur, vraiment, sauve-nous, aide-nous. Pour que nous puissions comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Nous puissions connaître notre position dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens, on avance un peu. Nous sommes en train de descendre. Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens 2, rapidement. À partir du verset 4, Éphésiens 2, 4, il a dit, mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions spirituellement morts, à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Dis amen à cela. Même si aujourd'hui encore, nous sommes spirituellement morts et mortes, il nous fera revivre. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il nous fera revivre. Il fera revivre tout le monde. Ah oui. Aucun de nous n'allons rester spirituellement mort ou morte. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'un jour, ça sera notre jour. Alléluia. Il va nous ressusciter spirituellement. Il va nous restaurer spirituellement. Il va nous réveiller spirituellement. Alléluia. Oui. Il va nous rebâtir. Il va nous reconstituer. Alléluia. Nous serons prêts pour l'enlèvement. Ça, je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Et ça, que personne ne t'enlève ça. Nous sommes sûrs d'une chose, c'est que nous serons prêts pour l'enlèvement. Amen. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Donc, il a dit ici, il a dit, verset 6, dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés, Éphésiens toujours 2, verset 6. Éphésiens 2, 6. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Vous voyez? Moi, je le crois. Hein? Je le crois de tout mon cœur. C'est ça qui est la vérité. Donc, il est en train de nous parler face à face. Je recommence. Dans notre union avec Jésus-Christ.
Alléluia. Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ. Il a voulu démontrer pour nous tous, les siècles à venir, la richesse extraordinaire de sa grâce. Amen. Grand merci Seigneur. Voilà ma position. C'est aussi ta position. C'est quand même ta position. C'est ma position. C'est ma position. Dans ce message-là, c'est ma position. Alors, regardez-moi avec les yeux que vous voulez. Ça ne change pas ma position. Regardez-moi avec les yeux que vous voulez. Voyez tous mes défauts. Voyez tous mes lacunes. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je le sais. Oui, je le sais. Que son beau nom soit loué, exalté et célébré. Dans Éphésiens au chapitre 1, et nous allons prier. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1, c'est juste à côté. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1, pour aller rapidement, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1, il a dit, verset 18, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Dis Amen. Oui. Seigneur, ouvre mes yeux à ta lumière. Et il faut qu'on prie pour cela. Rebecca, ma fille, tu es d'accord avec ça? Que le Seigneur ouvre nos yeux. Alléluia. Tu es d'accord avec ça? Hein, ma fille, tu es d'accord avec ça? Que Dieu ouvre nos yeux. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Cette richesse-là, ça n'a pas de prix. Ce n'est même pas comparable à toutes ces poussières que nous regardons ici. Seigneur, viens à notre secours. On en vient, 19. Et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre titre qui puisse être cité non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Et il a donné à l'Église, donc à toi et à moi, comme le chef suprême. L'Église est le corps du Christ. C'est en elle que le Christ est pleinement présent. Lui qui remplit tout l'univers. C'est sans commentaire. C'est sans commentaire. Le Christ là, il remplit tout l'univers. C'est le maître incontesté, incontestable de tout l'univers. Il tient le monde dans ses mains. J'ai prêté un livre à la sœur Michel Rive. Elle est vivante, elle est là. Elle doit nous écouter. C'est le premier directeur de la NASA. Le premier directeur de la NASA. Vous savez que c'est lui qui a fait partie, le soi-disant, le Armstrong là-bas, sur la planète là-bas, sur la Lune là, pour la première fois. Le directeur de la NASA. Ah oui, oui. Comment elle est devenue chrétienne? Grand scientifique, grand savant. J'ai fini. Grand scientifique, grand savant. Mathématicien, physicien, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais il dit, quand il fait ses calculs, quand il fait ses plans, pour que la fusée Apollo puisse aller sur la Lune, il voit que la façon dont les planètes sont disposées, Jupiter, Mars,
Saturne, la Terre, le Soleil, les distances, tout est minutieusement placé. Les distances, les points, pour ne pas que le Soleil frappe toute l'Afrique. C'est-à-dire que ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un qui a fait ça, il y a quelqu'un qui est derrière ça. Ce n'est pas le hasard. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le premier directeur de la NASA qui dit. Il dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Lui, quand il voit, il dit, mais la conclusion c'est quoi? Faites pour aller rapidement. La conclusion c'est quoi? La conclusion, c'est qu'il dit, toutes ces planètes-là, c'est comme s'il y a quelqu'un qui les tenait dans ses mains. Pour ne pas qu'elles se cognent, pour ne pas qu'elles se... Il y a une force suprême, il y a un être suprême qui tient cela dans ses mains. Donc maintenant il s'est dit, mais est-ce que la Bible n'est pas vraie? Hein? Donc il a pris sa Bible et puis il a commencé à lire sa Bible. Et puis il est tombé sur cette histoire de Josué et de Our, où il a dit que Josué, de Moïse Our, qui tenait les mains de Moïse. Et il y a eu un jour qui manquait. Ouais, il y a eu un jour là où il y a eu... voilà. Donc, ouais, Josué a arrêté le soleil. Là. Voilà. Il a arrêté le... Quand Josué a arrêté le soleil, voilà, c'est ça. Quand Josué a arrêté le soleil. C'est-à-dire qu'il y a eu un flottement. Là. Et puis il a regardé, mais c'est certainement ce jour-là qui fait le couac. Il a remarqué ça. Il dit, ah, dans ce cas, la Bible est vraie alors. La Bible est vraie. Ce n'est pas un mensonge. Il a lu de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il dit, la Bible, il n'y a pas un livre plus scientifique, plus mathématique que la Bible. Et c'est la parole de Dieu qui l'a aidé à pouvoir continuer à faire ses plans pour que la fusée aille là-bas. Voilà comment il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Il y a quelqu'un qui tient. Le soleil là, le soleil obéit à quelqu'un. C'est quelqu'un qui dit au soleil, le soleil, si ça dépendait que du soleil là, il y a longtemps les autres planètes avaient déjà brûlé. Lisez. Mais il y a quelqu'un qui dit au soleil, bon, voilà comment tu dois éclairer l'Afrique, voilà comment tu dois éclairer l'Europe, tel temps, qui donne des saisons. Il y a quelqu'un derrière l'univers. Dis Amen. Il y a quelqu'un derrière l'univers. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui te dit que il t'a uni à lui. Que tu es un avec lui. Connais ta position. Connais ta position. Il te dit, je t'ai uni à moi. Toi et moi, nous sommes un. Donc pourquoi tu vas avoir peur de quelqu'un? Pourquoi tu vas craindre la maladie? Quel problème est au-dessus de Jésus? Quelqu'un qui tient l'univers. Mais souvenez-vous, hein, frère, j'ai fini. Souvenez-vous, hein, le jour où il était crucifié, là, vous avez vu que tout s'est assombri. Le soleil a refusé de prendre part à ce que les hommes, les mêmes là, le soleil a refusé de prendre part à ce meurtre-là. Le soleil s'est voyé la face. Hein. La lune s'est voyé la face. Hein. Les étoiles sont cachées. Tout s'est caché. La nature a dit, mais vous les hommes là, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça? Vous les mêmes hommes là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça? Vous savez qui est-ce que vous êtes en train d'exécuter? Vous savez qui vous êtes en train d'exécuter? Oh frère, aimons-le. Aimons-le de tout notre cœur. Aimons-le, aimons-le. C'est lui. Il tient tout dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient l'univers dans ses mains. Il nous tient dans ses mains. Aimons-le. Que Dieu nous bénisse.